Ouvrir le réfrigérateur et le trouver presque vide fait une certaine impression. Mais ce qui fait encore plus d'impression, c'est de l'ouvrir, de le trouver plein et de réaliser que les courses de l'année dernière coûtent aujourd'hui 30% de plus qu'en 2019. Ce n'est pas une impression, c'est une donnée de l'INSEE, noir sur blanc. Aujourd'hui, nous voyons 15 produits d'épicerie à acheter maintenant avant que les prix ne montent encore. Pas besoin de bunker, pas besoin de paniquer. Il faut du bon sens et un garde-manger construit de façon intelligente. Numéro 15, les lentilles sèches. Les lentilles sont l'aliment de garde-manger le plus sous-estimé en France. Elles coûtent moins de 2 € le kilo, cuisent en 20 minutes sans trempage et conservées dans des bocaux en verre fermés à l'abri de la lumière, elles durent facilement 5 à 10 ans. Ce sont l'une des sources de protéines végétales les plus complètes qui existent. Protéines, fer, fibres, acide folique, tout dans un sachet qui ne périme pas vraiment. Le problème n'est pas le produit. Le problème, c'est que les gens achètent dans chien des lentilles en boîte déjà cuites qui coûtent 3 fois plus cher et durent beaucoup moins longtemps. Un kilogramme de lentilles sèches, acheté en promotion pour moins de 2 € donne 6 à 7 portions généreuses de soupe, la soupe aux lentilles, les lentilles du puits en salade froide l'été, la lentille avec du pain et de la moutarde, les plats que toute grand-mère française connaît par cœur. Ce qu'il faut savoir, ne pas les conserver dans le sachet en papier d'origine. Le papier ne protège pas de l'humidité. Si de l'eau s'infiltre, les lentilles moisissent ou germent. Bocal en verre ou contenant hermétique dans un endroit frais et sec. Faites ainsi et vous pouvez oublier qu'elles existent pendant des années. Avant de continuer la vidéo, je veux vous rappeler qu'à 100 000 abonnés, je ferai un concours avec plusieurs bons de réduction pour différentes enseignes. Alors abonnez-vous, il ne manque plus grand-chose, et écrivez-le dans les commentaires. Numéro 14, la farine. La farine est la base de la moitié de la cuisine française. Pain, gâteau, pâtes maison, crêpes, béchamel, et comme les pâtes et le riz, la farine dépend du blé, et le blé a un prix qui n'arrête pas de monter, selon l'UFC. Que choisir? Entre 2014 et 2024, la farine a augmenté de plus de 50%. 1 kg de farine T, 55, coûtait moins de 50 centimes en 2014. Aujourd'hui, on est autour de 1,20 € à 1,50 €. Ça ne semble pas énorme, mais si vous achetez de la farine chaque semaine ou cuisinez souvent, l'accumulation se ressent. La farine se conserve bien 1 à 2 ans si vous la gardez dans un contenant hermétique à l'abri de l'humidité et des parasites. La farine T45 et T55 durent plus longtemps que la farine complète, parce que la complète contient le germe de blé qui a des graisses qui s'oxydent avec le temps. L'erreur la plus courante, laisser la farine dans le sachet en papier, dans un placard humide près des fourneaux. Les mythes alimentaires sont garantis, bocal en verre ou contenant en plastique alimentaire bien fermé, rien de compliqué. Numéro 13, les pâtes sèches. S'il y a un aliment qui ne peut pas manquer dans un garde-manger français, ce sont les pâtes. L'emballage dit à consommer de préférence avant 2 à 3 ans, mais c'est une date indicative, pas une vraie date de péremption. Les pâtes sèches ont un taux d'humidité si bas que les bactéries et les moisissures ne peuvent pas se développer. Bien conservées, elles durent des années au-delà de cette date. Et le chiffre qui fait réfléchir, selon l'UFC Que Choisir, 1 kg de pâtes coûtait en moyenne 1 € en 2014. En 2024, la moyenne était montée à 2 €, 20 à 2,50 €. Une hausse de plus de 80% en 10 ans. La DGCCRF a ouvert des enquêtes sur la grande distribution pour comprendre si ces hausses sont justifiées ou non. La réponse pratique, quand vous trouvez des pâtes à moins de 1 € le kilo en promotion chez Leclerc, Intermarché ou Lidl, vous en achetez plus que nécessaire et vous les mettez de côté. La solution technique, ne pas les laisser dans le sachet en papier ouvert. Contenant hermétique, endroit sec, simple. Numéro 12, le riz blanc. Le riz blanc est l'un de ces aliments que les experts en stockage citent toujours en haut de toute liste, et pour une raison très concrète. Le riz blanc, conservé dans des contenants scellés, peut durer jusqu'à 30 ans. Ce n'est pas une légende, c'est de la chimie. Le riz blanc, contrairement au riz complet, a perdu le son et les germes qui contiennent des graisses. Sans ces graisses, il ne s'oxyde pas, ne rancit pas, reste stable presque indéfiniment. Le riz complet n'a pas cette propriété. Pour le stock à long terme, choisissez toujours le riz blanc. Riz long, riz rond, riz étuvé, celui que vous utilisez normalement. Entre 2019 et 2025, le riz en France a augmenté de plus de 40%. Aujourd'hui, 1 kg de riz de bonne qualité coûte environ 3 à 4 €. En acheter quelques kilos en promotion à 1,80 € ou 2,50 € est une petite protection contre la prochaine hausse. Comme toujours, hors de l'emballage d'origine, dans un contenant hermétique au frais et à l'obscurité, et loin de l'ail, des oignons et des épices fortes parce que le riz absorbe les odeurs.
Numéro 11, les haricots secs et les pois chiches secs. Même famille que les lentilles, mais encore plus polyvalent et encore plus durable. Haricots coco, haricots blancs, pois chiches secs. Conservés dans des contenants hermétiques, à l'abri de la lumière et de l'humidité, ils peuvent durer 25 à 30 ans, pratiquement une génération. La seule différence avec les lentilles, c'est qu'ils ont besoin d'un trempage d'au moins 8 à 12 heures dans l'eau avant de les faire cuire. Cela les rend moins pratiques en situation d'urgence, mais aussi moins chers et plus faciles à la stocker en grande quantité. En France, les légumineuses sèches font partie de la tradition culinaire depuis des siècles. Cassoulet, soupe au pistou, houmous maison, salade de pois chiches, des plats complets sur le plan nutritionnel qu'un kilogramme de haricots secs, acheté pour 1,50 € rend possible pendant des semaines. Attention à la shrinkflation, le phénomène par lequel les emballages rapetissent, mais le prix reste le même ou augmente. Dès 2024, de nombreuses marques ont réduit les formats. Achetez les grands formats, quand vous les trouvez en promotion, vous économisez immédiatement et sur le long terme. Numéro 10. L'huile d'olive extra vierge. Voici l'un des produits qui a fait le plus parler ces dernières années. L'huile d'olive extra vierge était en dessous de 5 € le litre en France en 2019. En 2024, elle a dépassé les 10 à 12 €, une hausse de plus de 100% en 5 ans. Les causes sont réelles. Sécheresse sévère en Espagne, au Maroc et en Italie, maladie de la xylella qui a ravagé les oliveraies des Pouilles, plusieurs années de récolte réduite d'affilée. 2025 a vu un léger redressement de la production, mais les prix restent élevés et selon les prévisions, ils ne reviendront jamais au niveau de 2019. L'huile se conserve bien 18 à 24 mois si vous gardez la bouteille dans un endroit frais, à l'obscurité et loin des sources de chaleur. L'ennemi de l'huile, c'est la lumière et la chaleur, pas le temps. Une bouteille fermée dans un placard frais reste parfaite jusqu'à la date indiquée et au-delà. En acheter 2 à 3 litres en promotion, peut-être en fin de saison, quand arrivent les nouveaux stocks, est l'un des choix les plus intelligents que vous puissiez faire maintenant. Numéro 9. Le thon en boîte. Le thon en boîte est la protéine prête la plus fiable qui soit dans un garde-manger français. Le procédé de mise en conserve est simple mais efficace. Le thon est cuit à haute température et scellé dans un environnement sans oxygène. Sans oxygène, les bactéries ne se développent pas. La date sur l'emballage indique la qualité optimale, pas le moment où il devient dangereux. Entre 2014 et 2024, le thon en conserve a connu l'une des plus fortes hausses parmi les produits du panier de base selon l'UFC Que Choisir, et les prévisions ne laissent pas présager de baisse significative. La règle pour le thon est simple. Si la boîte est intacte, lisse, ni gonflée, ni rouillée, le thon est sans danger, même des années après la date. Si elle est profondément cabossée, gonflée ou rouillée, on la jette sans exception. Thon à l'huile ou au naturel. Les deux conviennent. À l'huile, il a plus de calories. Au naturel, il est plus léger. À acheter par pack de 6 quand on trouve la promotion. Numéro 8, les légumineuses en boîte. Les légumineuses en boîte occupent une place différente des sèches. Elles ne durent pas des décennies comme les sèches, mais compensent par la praticité. Pois chiches, haricots, lentilles déjà cuits, prêts en 2 minutes. Pour ceux qui n'ont pas le temps de tremper et de cuire, c'est la solution immédiate. Et en termes de valeur nutritionnelle, elles sont pratiquement identiques aux sèches. La date indiquée sur les boîtes est généralement de 2 à 5 ans, mais comme pour le thon, si la boîte est intacte, l'aliment à l'intérieur est sûr même après cette date. En France, la consommation de légumineuses est en baisse depuis des années, et pourtant ce sont parmi les aliments les moins chers, les plus nutritifs et les plus facilement stockables qui existent. Une certaine ironie, sachant que le régime méditerranéen est connu dans le monde entier précisément pour ses légumineuses. Numéro 7. Les conserves de tomates. La sauce tomate, les tomates pelées, le concentré de tomates. 3 produits différents qui ont une chose en commun. Ils sont la base d'une infinité de plats d'eau français et européens et se trouvent en promotion chaque semaine. La sauce tomate se conserve 1 à 3 ans dans un endroit frais et à l'obscurité. Le concentré dure encore plus longtemps. Et en cas d'urgence ou simplement d'une semaine difficile où vous ne pouvez pas faire les courses, avec de la sauce tomate et des pâtes, vous avez déjà un repas complet. La tomate est parmi les produits agricoles les plus vulnérables aux vagues de chaleur. Les étés de plus en plus chauds en Europe ont déjà réduit la production dans certaines zones. Les prix n'ont pas encore explosé comme ceux de l'huile, mais la tendance est claire. Achetez quand l'offre est là. 3 ou 4 boîtes de plus ne prennent pas beaucoup de place et vous mettent à l'abri de quelques hausses saisonnières. Numéro 6. Le café moulu ou en grains. Vous rentrez fatigué du travail. Vous voulez juste un café et vous réalisez que le paquet est vide. Pour les Français, le café n'est pas un luxe, c'est presque une nécessité biologique. Sauf que les chiffres donnent à réfléchir. Entre 2020
2021 et 2024, le prix du café torréfié au détail est passé d'environ 8,50 € le kilo à plus de 12 €, une hausse de plus de 40% en 3 ans. La principale cause est la sécheresse au Brésil, qui produit à lui seul près de 40% du café mondial. Le café moulu sous vide, non ouvert, se conserve 12 à 24 mois. En grains, il dure encore plus longtemps. Une fois l'emballage ouvert, il doit être consommé dans les 2 à 4 semaines pour préserver le goût. La stratégie pratique, acheter un peu plus quand on trouve la promotion et le garder fermé dans le garde-manger. Dès qu'on finit un paquet, on ouvre le suivant. Le café ne se gaspille pas, il dure, et l'économie dans le temps est réelle. Numéro 5, le miel pur. C'est le produit qui surprend toujours tout le monde, même les connaisseurs en garde-manger. Le miel pur n'expire jamais. C'est littéralement l'un des seuls aliments au monde qui ne se détériore pas s'il est correctement conservé. L'explication est dans sa chimie. Très peu d'eau libre, acidité naturelle élevée et production spontanée de petites quantités de peroxyde d'hydrogène, un désinfectant naturel. Cet environnement ne permet pas la vie des bactéries. Dans des tombes égyptiennes, ont été trouvés des pots de miel datant de plus de 3000 ans, encore comestibles. La France a une remarquable tradition apicole, miel de lavande de Provence, miel d'acacia, miel de châtaigne, miel de forêt d'Alsace, tous d'une qualité incomparable. Le prix a augmenté lui aussi en raison des difficultés des apiculteurs liées au changement climatique et à la disparition des abeilles, mais il vaut chaque centime. Ce qu'il faut savoir, si votre miel en photosulfate cristallise, il n'est pas gâté, c'est un processus naturel. Il suffit de le chauffer au bain-marie sans dépasser 40 degrés et il redevient liquide. La seule chose qui peut abîmer le miel, c'est l'eau. Même quelques gouttes dans le pot peuvent activer la fermentation. Pot fermé, cuillère toujours sèche. Numéro 4, le chocolat noir. C'est l'élément de la liste que personne n'attend, mais qui a du sens jusqu'au bout. Le chocolat noir avec au moins 70% de cacao se conserve bien mieux que le chocolat au lait. Il peut rester bon 2, 3 voire 5 ans, au-delà de la date indiquée si vous le gardez dans un endroit frais, en dessous de 20 degrés et loin des odeurs fortes. La raison ? Le chocolat noir a très peu de lait et très peu d'eau, et l'eau signifie des bactéries. Moins d'eau, moins de risque de détérioration. Maintenant, le chiffre vraiment surprenant, depuis début 2024, le prix des fèves de cacao sur le marché international a augmenté de plus de 70% après avoir touché le pic record de plus de 10 000 $ la tonne en janvier 2025. Le chocolat dans les marques distributeurs des supermarchés français a déjà enregistré des hausses moyennes allant jusqu'à plus 25%. Les dépenses annuelles moyennes des Français pour le chocolat ont dépassé 70 € en 2025. La bonne nouvelle, les prix du cacao en 2026 redescendent des sommets avec des prévisions d'excédent mondial. Mais les hausses en rayon reviennent rarement en arrière. Si vous voyez votre marque préférée de chocolat noir en promotion, acheter 3 ou 4 tablettes de plus ne fait de mal à personne. Elles durent, elles donnent de l'énergie, et dans un moment de difficulté ou de fatigue, elles ont un effet psychologique que l'on sous-estime toujours. La pellicule blanche qui apparaît en surface n'est pas de la moisissure. Cela s'appelle le blanchiment du chocolat. C'est du beurre de cacao ou du sucre recristallisé. Le chocolat est encore parfaitement bon. Numéro 3. Le sel et le sucre. Je les mets ensemble parce qu'ils fonctionnent de la même façon. Ils n'expirent-ils pas, ne se détériorent pas et ne coûtent presque rien. Le sel est un minéral, le chlorure de sodium, il ne contient pas d'eau, ne nourrit pas les bactéries, ne se décompose pas. La date sur l'emballage est obligatoire légalement, pas parce que le sel devient dangereux. Gros sel de Guérande, sel fin, sel iodé pour l'usage quotidien. Pour le stockage à long terme, le sel marin pur est préférable parce que l'iode ajouté dans le sel iodé peut se dégrader avec le temps. Le sucre blanc, raffiné, fonctionne de façon similaire. Pas de protéines, pas de graisse, pas d'eau libre. Le seul problème, c'est l'humidité. Si de l'air humide s'infiltre, il devient dur comme de la pierre. Il n'est pas gâté, il suffit de le casser ou de le chauffer légèrement et il redevient normal. Gardez-le dans un bocal en verre fermé, loin de l'ail et des épices on parce qu'il absorbe les odeurs. 1 kg de sel coûte moins de 50 centimes. 1 kg de sucre, moins de 1 €. Il n'y a aucune raison de ne pas en avoir toujours quelques kilogrammes dans le garde-manger. Numéro 2. L'huile de tournesol ou de colza. Nous avons déjà parlé de l'huile d'olive extra vierge, mais dans le garde-manger, il est utile d'avoir aussi une bouteille d'huile végétale. Huile de tournesol, huile de colza, huile d'arachide. Pourquoi ? 2 raisons. Premièrement, ça coûte beaucoup moins cher. Une bouteille d'huile de colza ou de tournesol de qualité se trouve souvent à moins de 2 € le litre, utile pour la friture, pour les préparations qui ne nécessitent pas le goût de l'huile d'olive, et pour quand la bonne huile est épuisée. Deuxièmement, l'huile végétale a aussi subi d'importantes hausses de prix. Entre 2019
et 2025, l'huile végétale en France a augmenté de plus de 40%. Et le marché des huiles végétales reste sensible à toute variation climatique dans les zones de culture du tournesol qui se concentrent principalement en Ukraine et en Russie, deux pays qui sont depuis des années au centre de l'instabilité géopolitique. L'huile végétale se conserve 12 à 18 mois dans une bouteille fermée au frais et à l'obscurité. Une fois ouverte, elle se détériore plus vite que l'huile d'olive. Gardez-la au frais et utilisez-la dans les 3 à 4 mois après ouverture. Numéro 1. Les légumineuses sèches en général. La protéine du futur. Vous arrivez au numéro 1 et vous attendiez probablement autre chose, un produit rare, cher, difficile à trouver. Eh bien non. Le numéro 1, c'est les légumineuses sèches comme catégorie complète. Pas seulement les lentilles et les haricots déjà vus, mais l'univers entier des légumineuses. Pois cassés, pois chiches, lentilles, flageolets, fèves, haricots secs en tout genre. Pourquoi à la première place ? Parce que les légumineuses sèches combinant tout ce qui est nécessaire dans un produit de garde-manger parfait. Elles durent des décennies. Elles coûtent presque rien. Elles sont parmi les sources de protéines les plus denses qui existent. Elles n'ont pas besoin de réfrigération. Et elles se combinent avec tout le reste du garde-manger. Pâtes, riz, pain, conserve de légumes. Le chiffre qui change la perspective, selon les prévisions de